Depuis la sortie du premier Matrix en 1999, la saga des Wachowski n'a cessé de fasciner les amateurs de science-fiction et les philosophes. En effet, cette œuvre cyberpunk aux séquences d'action et aux effets visuels incroyables regorge de questionnements métaphysiques, politiques et éthiques qui caractérisent la philosophie d'Orient et d'Occident. La quadrilogie Matrix constitue à mes yeux un ensemble indissociable au sein duquel se rencontrent des notions chères à Platon, Marx, Kant, Nietzsche et Descartes, ainsi que certaines notions bouddhistes et gnostiques. La base de Matrix, c'est un questionnement à propos de la réalité. Bien avant les Wachowski, cette idée a été explorée, notamment par Platon et Descartes. Il y a presque 2500 ans, Platon imagina le mythe de la caverne dans lequel des êtres humains prisonniers d'une grotte ne voyaient et donc n'envisageaient comme réalité que des ombres projetées sur un mur. Dans ce texte fondateur de la philosophie occidentale, vint un moment où un des captifs parvient à se libérer et à sortir de la caverne et donc, une fois à l'extérieur, à découvrir le monde réel, la véritable nature des choses. Ce mythe insiste sur la distinction entre l'illusion et la vérité, et aussi sur le rôle que joue le savoir dans la libération de l'esprit. Matrix s'inspire de cette histoire avec pour caverne la matrice, qui empêche l'humain de voir le monde tel qu'il est. Néo y incarne le prisonnier qui s'évade de l'illusion, guidé par Morpheus le philosophe. La pilule rouge, indispensable à l'éveil, symbolise le point de départ d'un long et tortueux chemin qui mène à la vérité et à la compréhension, et donc à l'abandon d'un confort qui n'est qu'une illusion. Pour rester dans le registre de l'illusion et du réel, René Descartes a, quant à lui, imaginé l'existence d'un génie qui le tromperait à propos du monde tangible. Après réflexion, Descartes arriva à l'unique certitude de sa propre existence, puisque pour qu'il y ait questionnement à propos du réel et de toute chose d'ailleurs, il faut qu'il y ait un moi qui pense. C'est de là que vient la fameuse phrase « Je pense, donc je suis ». Nous retrouvons dans Matrix l'idée de l'illusion créée par les machines qui tiennent donc lieu de génie. Le contraste entre rationalité et foi est également un des sujets de la quadrilogie Matrix. Au départ, Neo ne croit pas en lui, mais à la fin du premier film, il arrive par l'expérience et la réflexion à la certitude qu'il est l'élu. Morpheus, lui, croit de manière absolue à la prophétie. L'oracle, dont le but est de pousser chacun à se découvrir lui-même, fait s'immiscer le doute dans l'esprit de Néo dans le but de le faire réfléchir, doute qui est d'ailleurs rejeté par Morpheus puisqu'il est un homme de foi. Le scepticisme, courant philosophique en soi, est ici une manière de mettre en branle la réflexion de Néo. Il ne s'agit pas de croire aveuglément, mais de manière radicalement opposée, d'utiliser l'expérience dans le but de connaître la vérité. Il y a une question qui traverse toute la quadrilogie, celle du déterminisme. Ce concept dont a parlé Spinoza a également été exploré par Kant. Les dialogues entre Néo et l'oracle, puis entre Néo et l'architecte, et pour finir entre Néo et Smith, mettent en évidence des façons différentes de concevoir la notion de destin. Je pense, et c'est une chose qui me plaît, que l'œuvre dans son ensemble ne tranche pas la question. Elle propose à ses spectateurs d'y réfléchir par eux-mêmes. Pour changer de sujet, je parlerai maintenant de la lecture d'ordre religieuse des films. Je suis de ceux qui considèrent le bouddhisme davantage comme une philosophie que comme une religion, et justement on peut comprendre le parcours de Néo comme une allégorie de certains principes de base du bouddhisme. Bien qu'il existe au sein de la quadrilogie des références au messianisme chrétien, je pense qu'il est possible de voir Néo comme un Bouddha, un être éveillé qui est parvenu à se libérer de l'illusion du samsara. De plus, sa mort symbolise la destruction de l'ego, notion importante dans le bouddhisme, et il atteint le nirvana en rejoignant la source à la fin du troisième film. En plus de certaines questions éthiques, telles que la nécessité d'éveiller le peuple malgré lui, ou celle de la légitimité du sacrifice d'une minorité pour aller dans le sens du bien commun, les films Matrix sont également une allégorie de près ou de loin de la philosophie politique de Karl Marx, puisque la matrice elle-même est basée sur une forme de contrôle du peuple, qu'il soit fondé sur le capitalisme ou la technologie. Pour Marx, l'aliénation désigne la dépossession de l'individu par le
ou les systèmes qui régissent ou régissent la société dans laquelle il évolue. On peut voir le fait que dans la quadrilogie, les êtres humains sont utilisés par les machines en tant que source d'énergie comme une manière de critiquer le capitalisme et sa tendance à vider l'homme avec un grand H de son essence. De plus, la rébellion des habitants de Sion est la conséquence de la prise de conscience du peuple vis-à-vis de la tentative par le système de le contrôler. L'un des commentaires des films Matrix à propos de cette rébellion est qu'elle fait partie intégrante de la stratégie de contrôle puisqu'elle sert d'exutoire, bien que sa finalité, le changement radical, ne soit qu'une illusion. Pour finir, le 4e film, qui a entre autres pour thème la déstructuration du héros, propose une interrogation quant à la possibilité de construire un monde nouveau en transformant l'actuel. On y retrouve l'amour placé au-dessus de tout comme dans la trilogie originale, en tant que moteur de la construction d'une société nouvelle. En conclusion, je dirais simplement que les Wachowski ont su créer avec ces 4 films une œuvre complexe, qui, sous une apparence spectaculaire et divertissante, a la capacité de faire germer dans l'esprit de ses spectateurs de nombreux et vertigineux questionnements philosophiques propres à favoriser leur éveil et à les faire avancer sur le chemin de la liberté, au moins intellectuelle. La vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, ou mieux, si elle vous a appris quelque chose, libre à vous de vous abonner, liker, partager, commenter. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de l'avoir regardé et à vous dire à la prochaine sur la chaîne.